Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour évoquer toute l'actualité du FC Barcelone. N'hésitez pas, j'en profite, à mettre un petit like pour soutenir le travail. Aujourd'hui on va évoquer toute l'actualité du Barça. On va revenir sur le classement de la Ligue des Champions puisqu'on peut faire enfin un point après cette J3, J5 pardon, qui vient tout juste de se terminer. On va également évoquer une prolongation de contrat qui va avoir lieu durant les prochains jours, prochaines semaines et évoquer évidemment toute l'actualité du Barça avec un plan mis en place par Hansi Flick pour que le Barça soit, on va dire, en forme lors des prochains matchs. On y va. Mettez un petit like, abonnez-vous. Ce soir, comme d'habitude, normalement, il y a un live à 18h45 sur Twitch et YouTube, donc soyez là également pour tout simplement parler, discuter, interagir sur l'actualité du Barça. On y va, je vous l'ai dit. On évoque donc le sujet principal de la vidéo, c'est le plan qu'Hansi Flick veut mettre en place pour que le Barça réagisse. Hier, il y a le Diario Sport via donc Ferran Correas qui a effectué un article, rédigé un article toujours très bien renseigné, Ferran Correas. Il expliquait qu'Hansi Flick continuait à travailler pour que le pressing après la perte de la balle soit beaucoup plus efficace. Donc c'est un axe de travail aujourd'hui à l'entraînement qui est constamment axe mis en place. Il faut savoir que lors des prochaines semaines, normalement, lors du prochain match, hein, que dis-je, Flick aura quasiment tout l'effectif de disponible, sauf Marc-André Ter Stegen et sauf Gavi. Ter Stegen qui sera de retour normalement fin décembre, début janvier, mais probablement pour un départ directement en prêt direct sur un autre club. Et Gavi, quant à lui, il faudra patienter fin du mois de février, début du mois de mars. Donc on ne l'aura pas quasiment pour les prochains mois. Mais en tout cas, Flick compte également sur le retour des blessures. Rafinha qui a eu une longue durée de blessure, faut pas oublier. Rafinha, c'est ultra important dans l'effectif, que ce soit dans le vestiaire, mais également en dehors du terrain. Il amène énormément de choses par le pressing, par également le fait qu'il était ultra décisif, hein. Je crois qu'on l'oublie un petit peu, mais Rafinha, l'année dernière, c'est un joueur qui est décisif dans tous les gros matchs, par la passe D, par le but, par le pressing, par le contre-pressing. C'est ultra important d'avoir Rafinha et Flick le sait. Le Barça de l'année dernière, c'est aussi le Barça de Rafinha. On peut dire tout ce qu'on veut, c'était lui le joueur le plus régulier jusqu'au mois de février à peu près. C'est un joueur ultra important. Donc le retrouver va être également important pour le Barça. Il a joué déjà contre Bilbao, il a joué contre Chelsea. Au fur et à mesure, il va gagner du temps de jeu. Et lors des prochains matchs, on le verra beaucoup plus. Et ça va également passer par là, un retour d'un Barça compétitif. Sans oublier le retour de Pedri. Pedri qui sera de retour contre Alaves et qui sera probablement prêt pour jouer une quinzaine, vingtaine de minutes. Normalement, entraînement aujourd'hui et demain pour Pedri, donc qui sera probablement dans le groupe pour le match de samedi 16h15 ou contre Alaves. Ça aussi, c'est une excellente nouvelle. Sans oublier que des joueurs qui, comme Rashford, n'ont pas joué lors des derniers matchs, Lewandowski, peu à peu, gagne en rythme. Faut pas l'oublier, hein, Lewandowski, c'est dès ce début de saison tronqué par les blessures. Ça aussi, beaucoup de joueurs clés. Le trio d'attaque, on ne l'a pas eu pour l'instant, mais trio d'attaque attendu, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, qui l'année dernière fonctionnait du tonnerre, on ne l'a pas vu cette saison. Très, très peu. En tout cas, Lewandowski s'est blessé rapidement. Et donc, c'était Rashford qui a pris un petit peu le lead pendant les blessures de Rafinha et de Lewandowski. En tout cas, par la statistique. Mais sans ballon, forcément, il y a un impact. La présence de Ferran Torres, quant à lui, c'est un remplaçant, ce n'est pas un titulaire. Et forcément, quand tu le fais jouer titulaire lors des matchs, bah, tu perds en compétitivité. Ça, c'est nécessaire. Donc là aussi, un Hansi Flick qui compte sur le retour des blessures et surtout des joueurs qui reviennent en rythme, que ce soit Pedri, que ce soit Rafinha, mais également travailler sur les pertes de balles, limiter les pertes de balles et surtout travailler sur le contre-pressing à la perte de ballon. C'est quelque chose que Flick veut évidemment axer ce travail lors des entraînements. Il le fait déjà. Il explique en conférence de presse que lors des derniers entraînements, vous voyez de l'intensité qu'il ne voyait plus depuis longtemps. Donc là aussi, Flick veut amener du positivisme après une défaite contre Chelsea à 10 contre 11. Donc il y a également un travail à ce niveau-là à faire. Au niveau des médias catalans, on demande beaucoup à Flick de mettre une défense tout simplement et de la laisser être alignée pendant plusieurs matchs pour que des automatismes soient mis en place. Donc ça aussi, à voir si Hansi Flick met en place cela. En tout cas, il y a également le dossier Lamine Yamal, la Coupe Belgique qui en ce moment, donc vous le savez, hein, Lamine Yamal travaille plutôt bien
pour se remettre, de cette gêne. L'objectif étant qu'il n'ait plus de douleur et normalement, selon les médias catalans, Lamine Yamal va de mieux en mieux. Alors évidemment contre Chelsea, on l'a pas vu, énormément, surtout en première mi-temps, il aurait pu faire 2 passes D. La passe pour, Fermin Lopez où il y a une faute pour moi, il y a un penalty qui n'a pas été sifflé et il y a la passe pour Ferran Torres qui loupe le cadre. Après à 10 contre 11, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a eu beaucoup de fautes de Cucurella non sifflées et Cucurella qui a su qu'il fallait, attaquer Lamine Yamal, aller en contact, pas le laisser passer, ne pas lui laisser du temps. Après à 10 contre 11, c'était beaucoup plus compliqué. En tout cas, Hansi Flick, il veut toujours mettre du positivisme. Il a été déçu du fait que après le 2-0 à Stamford Bridge, l'équipe ait baissé les bras. C'est un élément qu'il a évidemment pas accepté. Il estime que l'équipe ne doit jamais abandonner et donc c'est une image qu'il ne veut plus revoir. Donc évidemment Flick, il y a toujours des dans leur fanbase, hein, les fans du Barça, certains qui commencent à le critiquer. C'est légitime. Perso, je peux partager certaines critiques. Parfois, les critiques sont quand même exagérées. Maintenant, on va pouvoir juger quand il y aura les retours de certains blessés et surtout, normalement, en tout cas Hansi Flick, selon Ferran Corrias, le Barça prévoit au mois de janvier, donc pour la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite, on s'attend à un Barça prêt physiquement. Un Barça prêt physiquement pour être compétitif tous les 3 jours et donc ça va être nécessaire parce que l'année dernière, on avait eu, rappelez-vous, le mois d'octobre qui s'était ultra bien passé, puis le mois de novembre et décembre, c'était une catastrophe. Et là, il faut maintenant passer à un autre niveau. Un petit peu comme l'année dernière, mais avec évidemment beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de régularité et surtout, il va falloir le faire rapidement parce qu'en Ligue des Champions, je crois que là, tu es 18e ou 19e, ce qui n'est quand même pas top. Ce qui n'est pas top déjà au niveau économique et surtout, bah, tu pas bien placé. Il faut éviter au maximum possible le plus haut, le plus bas dans le classement parce qu'en plus de jouer un barrage, tu pourrais jouer à un club assez compliqué à jouer. Donc en tout cas, il reste 3 matchs. Tu dois jouer Francfort à domicile. Francfort qui est quand même mal placé, d'ailleurs comme Copenhague et comme le Slavia Prague. Donc en théorie, le Barça peut toujours se qualifier top 8. Selon les statistiques, on parle de 25 de chance pour finir top 8. Mais pour cela, il faudra marquer énormément de buts pour avoir une différence de buts positive et surtout gagner tous les matchs. Les 3 matchs restants de Ligue des Champions. Et ça, c'est pas encore, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que le Barça aujourd'hui n'a pas forcément énormément de certitude dans son jeu. En tout cas, on a hâte de voir ça et également l'information sur la prolongation de contrat. Eric Garcia a donné son accord pour prolonger ce contrat à Barcelone jusqu'en 2029 ou 2030. Donc on verra normalement lors des prochains jours une officialisation de cette prolongation. Sinon, on peut évoquer également, le fait que pas mal de joueurs a été nominés en Liga, par exemple pour le jeune joueur du mois U23, il y a Fermin Lopez, également le meilleur coach du mois, Hansi Flick. De côté, le meilleur joueur du mois, Lamine Yamal, a été nominé. Donc à voir, moi j'aurais peut-être mis quand même Lewandowski qui a quand même marqué contre le Celta Vigo un triplé, qui a marqué contre Bilbao. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, voilà les joueurs qui ont été nominés ainsi que le coach. Bref, voilà pour toute l'actualité du FC Barcelone. On verra aujourd'hui s'il y a des infos supplémentaires. S'il y en a, on en parlera sur la page YouTube, la page Twitter, mais également en live ce soir. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes optimiste pour les prochains matchs. Évidemment, lors des dernières vidéos, on était énervé. C'est logique avec les mauvais résultats. Et on espère quand même que le Barça réagira et le Barça gagnera les prochains matchs contre Alaves d'abord au Spotify contre nous et ensuite à plus moyen et long terme des gros matchs parce que les gros matchs, vous l'avez vu cette saison, pour l'instant on a perdu les 3 gros matchs. Il y aura un match contre l'Atlético d'ici peu et ça va être probablement l'un des tests les plus importants. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis, liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.